Je m'appelle May, j'ai 24 ans et comme beaucoup de gens dans ma génération, j'ai soif de connaissances. Depuis que je suis enfant, je ressens ce besoin intense de comprendre le monde, d'apprendre tout ce que je peux. En grandissant, cette soif s'est transformée en obsession. Je consommais tout ce qui pouvait m'apporter des réponses. J'ai fini par me retrouver entourée d'informations, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Mais paradoxalement, plus je savais, plus je me sentais perdue. Mon rêve a toujours été d'être entrepreneuse. Créer quelque chose de concret. Être à la tête de mon propre projet, mon propre destin. Mais à chaque fois que je me rapprochais de l'idée de lancer mon entreprise, une petite voix intérieure me murmurait. Et si tu échouais? Cette peur sournoise me paralysait. Chaque jour, je me disais que je devais en savoir plus avant de pouvoir avancer. Alors, je passais des heures à lire des études de marché, à regarder des vidéos sur les stratégies de vente, à analyser des graphiques sur les tendances économiques. Je voulais tout maîtriser, anticiper chaque obstacle possible. Chaque nouvelle information me faisait sentir que je devais creuser plus profondément. Je pensais que l'accumulation de savoir serait la clé de mon succès. Mais ce que je voyais pas, c'est qu'elle devenait une prison invisible. Je cherchais la perfection, et la perfection me tuait. Un jour, alors que j'étais plongée dans mes notes, mon regard se perdit sur la pile de livres qui s'entassait sur mon bureau. Une pile qui ne cessait de grandir. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Il y avait cette phrase qui tournait en boucle dans mon esprit. Plus je cherche à tout savoir, plus je m'éloigne de ce que je veux vraiment faire. La connaissance, c'est un outil, c'est pas une finalité. C'est pas parce que je sais tout sur un sujet que je sais comment agir. C'est alors que ma sœur, ma voisine de chambre, ma coach de vie personnelle, qui me voyait souvent plongée dans mes notes et qui voyait que j'étais perdue, m'a regardée et m'a dit d'un ton simple. Tu sais, meuf, tu me dis tout le temps que t'es jamais prête, mais être prête, ça risque jamais d'arriver, hein. Tu bouges pas le cul, tu vas jamais arriver à rien faire. Ces mots ont profondément résonné en moi. Et d'ailleurs, c'est pas la première à me l'avoir dit. J'étais pas paralysée par le manque de savoir, j'étais terrorisée par la peur de l'échec. Ma sœur avait raison. Je me suis enfermée dans une cage d'analyse et de préparation sans jamais mettre en pratique ce que j'apprenais. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai arrêté de chercher la perfection. J'ai décidé de me lancer, même si j'étais pas sûre à 100% de tout. J'ai fermé mon ordinateur, mis de côté mes livres, et j'ai commencé à concrétiser mes idées. C'était terrifiant. J'ai fait des erreurs, bien sûr, mais c'est en faisant des erreurs que j'ai vraiment appris. J'ai réalisé que l'action, même imparfaite, valait 1000 fois plus que des mois de réflexion. La connaissance sans action est stérile. C'est comme un champ fertile où rien n'est semé. Il ne suffit pas de savoir, il faut faire. Chaque jour qui passe, je me rappelle de cette vérité. La vie ne se déroule jamais selon un plan parfait. Il y aura toujours des imprévus, des échecs, des leçons à tirer. Mais la beauté réside dans le fait d'avancer malgré tout, d'agir sans tout savoir. J'ai compris que la sagesse ne réside pas dans la quantité d'informations que l'on accumule, mais dans la capacité à faire face à l'incertitude et à transformer cette incertitude en opportunité. Aujourd'hui, mon projet d'entrepreneuriat n'est pas parfait. Il évolue, il grandit, et moi avec lui. Je continue d'apprendre, mais je laisse plus la recherche de connaissances m'empêcher de vivre.
La connaissance est une route, mais le voyage ne commence que lorsque l'on choisit de marcher dessus. En fin de compte, la clé n'est pas de tout savoir avant de commencer, c'est de commencer, tout simplement. Plus fort, refais-le mais plus fort. Vraiment sec. Mais je peux rajouter un son. Ah, tu veux le mouvement? Encore